As-tu déjà éprouvé de la perplexité ou de l'agacement face à l'attitude d'un homme sigma? Ce n'est guère surprenant. Leur manière d'être, souvent enveloppée d'une aura de mystère, donne l'impression qu'ils évoluent, selon leurs propres lois, loin des conventions et des attentes ordinaires. Cette singularité intrigue autant qu'elle déroute, et conduit parfois à commettre des maladresses verbales qui les irritent profondément. Abonnez-vous pour ne rien rater sur les sigmas. Voici donc 10 remarques qu'il vaut mieux éviter si l'on souhaite demeurer en bons termes avec un homme sigma. 1. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Une telle déclaration agit comme une gifle silencieuse. Pour un homme sigma, elle ne se limite pas à un simple manque de disponibilité. Elle porte l'empreinte d'un désintérêt profond, presque d'une négation de son existence. Le sigma n'attend pas qu'on lui déroule un tapis rouge, ni qu'on réorganise une vie entière pour lui faire de la place. Il sait que chacun est absorbé par ses obligations, ses priorités, ses urgences. Mais il perçoit immédiatement la nuance entre une contrainte réelle et une formule expéditive destinée à l'écarter. Lorsqu'on lui dit qu'on n'a pas de temps pour lui, il entend surtout que sa présence n'a aucune importance, que son énergie, sa loyauté ou sa profondeur ne méritent même pas un fragment d'attention. Cette impression de dévalorisation heurte son sens aigu de la dignité. Le sigma ne quémande jamais sa place dans la vie de quelqu'un. Il observe, il évalue, puis il se retire sans bruit. Face à ce type de désinvolture, il n'argumente pas, ne réclame pas d'explication. Il se contente de fermer la porte intérieurement. Et une fois qu'il s'est détaché, il ne revient plus. Il poursuit sa route avec la même détermination silencieuse qui le caractérise, laissant derrière lui ceux qui n'ont pas su reconnaître la valeur de sa présence. 2. Pourquoi ne pourrais-tu pas être comme un tel? Rien n'est plus insultant pour un homme sigma que d'être comparé à quelqu'un d'autre. Cette simple remarque, souvent prononcée avec légèreté, touche pourtant au cœur de ce qu'il protège avec le plus de ferveur, son identité propre. Le sigma n'a jamais cherché à se modeler sur les attentes du groupe, ni à reproduire les comportements qui permettent de se fondre dans la foule. Il avance selon ses propres principes, façonnant sa trajectoire avec une indépendance farouche. Lui suggérer qu'il devrait ressembler à un autre revient à nier la valeur de son cheminement intérieur. C'est insinuer que ses choix, sa manière d'être, sa vision du monde seraient insuffisants ou défaillants. Une telle comparaison est perçue comme une tentative de le réduire à un standard qui n'est pas le sien, comme si son authenticité devait être corrigée ou réajustée pour correspondre à une norme extérieure. Le sigma ne se compare jamais aux autres. Il se confronte uniquement à la version antérieure de lui-même. Sa quête est intime, exigeante, tournée vers l'amélioration continue. Entendre qu'il devrait imiter quelqu'un d'autre n'éveille en lui ni culpabilité ni désir de plaire, mais un détachement immédiat. Car celui qui ne reconnaît pas la valeur de son individualité n'a, à ses yeux, aucune légitimité pour juger son évolution. 3. Tu es trop réservé. Le tempérament réservé d'un homme sigma est fréquemment mal interprété, assimilé à de la timidité ou à une forme de distance affective. Pourtant, son silence n'est jamais vide. Il observe, analyse et absorbe ce qui l'entoure, avec une acuité que peu possèdent. Il ne s'exprime que lorsque ses mots ont un sens, refusant de parler pour combler un vide sonore. Lorsqu'il se sent en confiance ou stimulé intellectuellement, il peut se révéler étonnamment animé et passionné. Sa discrétion n'est ni un retrait ni un désintérêt, mais une manière authentique et maîtrisée d'habiter le monde. 4. Abandonne. Tu n'y arriveras pas. Inviter un homme sigma à renoncer est l'une des erreurs les plus profondes que l'on puisse commettre à son égard. Sa détermination n'est pas un simple trait de caractère. C'est une force viscérale, presque instinctive, qui le pousse à poursuivre ce qu'il entreprend avec une constance remarquable. Lorsqu'il se fixe un objectif, il s'y attache avec une endurance silencieuse, indifférente aux obstacles et aux doutes extérieurs. Lui dire qu'il n'y parviendra pas revient à remettre en cause son discernement, son intelligence et la solidité de sa vision. Même si son visage demeure impassible, ce type de remarque le touche profondément, car elle sous-entend que son potentiel est limité ou mal évalué. Or, le sigma ne tolère pas qu'on minimise ses capacités.
Sa persévérance est l'un de ses marqueurs les plus puissants. Il avance, encore et toujours, jusqu'à ce que la réussite devienne inévitable. Le décourager ne fait que renforcer sa résolution intérieure. Celui qui tente de l'arrêter ne fait, en réalité, que nourrir son désir de prouver le contraire. 5. Pourquoi ne pas essayer de t'intégrer? Suggérer à un homme sigma de s'intégrer revient à méconnaître profondément sa nature. Le conformisme n'a pour lui aucun attrait. Il en perçoit les limites, les compromis silencieux, l'érosion progressive de l'authenticité. Il sait que l'uniformité, loin de créer l'harmonie, étouffe la créativité, la liberté intérieure et la singularité qui donnent sens à une existence. Le sigma avance selon sa propre boussole, sans chercher à se faire accepter ni à obtenir l'approbation du groupe. Il ne ressent ni le besoin d'appartenir à un cercle, ni l'envie de se modeler sur des codes sociaux qui ne lui correspondent pas. Sa force réside précisément dans cette indépendance assumée, dans cette capacité à tracer un chemin qui n'appartient qu'à lui. Le pousser à se fondre dans un moule social ne fait que provoquer chez lui une réaction de retrait, voire de résistance silencieuse. Il perçoit immédiatement la tentative de normalisation et s'en éloigne. Car jamais il ne sacrifiera son identité, sa liberté intérieure ou sa cohérence personnelle pour satisfaire les attentes d'autrui. Pour lui, rester fidèle à soi-même est une forme de loyauté sacrée. 6. Tu es antisocial. Qualifier un homme sigma d'antisocial révèle surtout une incompréhension de sa nature profonde. La solitude n'est pas, pour lui, un refuge contre le monde, mais un espace vital où il peut se recentrer, analyser, créer et affiner sa vision. Elle constitue un terrain fertile pour sa croissance intérieure, loin du bruit et des sollicitations superficielles qui dispersent l'esprit. Le sigma n'accorde sa présence qu'à un cercle restreint de personnes, choisies avec discernement, non par mépris des autres, mais parce qu'il privilégie la qualité à la quantité. Ses relations sont rares, mais d'une intensité et d'une loyauté que peu savent égaler. Lui reprocher son besoin d'isolement revient à nier son mode de fonctionnement naturel, à vouloir le contraindre dans un rythme social qui n'est pas le sien. Son retrait n'a rien d'une fragilité. C'est une discipline intérieure, une manière de préserver son énergie, sa lucidité et sa capacité à agir avec justesse. Pour le sigma, la solitude n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. 7. Arrête de trop réfléchir. Dire à un homme sigma d'arrêter de réfléchir revient à lui demander de renoncer à l'essence même de son être. Son esprit est son instrument le plus affûté. Il observe, analyse, relie, anticipe. Sa pensée n'est pas un excès, mais une architecture intérieure complexe qui lui permet de comprendre le monde avec une profondeur rare. Contrairement au tempérament plus impulsif, il ne se satisfait pas d'une réaction immédiate. Il a besoin de temps pour élaborer, pour laisser mûrir les idées, pour intégrer chaque nuance avant d'agir. Cette lenteur apparente n'est pas de l'hésitation. C'est une rigueur intellectuelle, une exigence envers lui-même. Lui reprocher cette intensité mentale, c'est nier sa nature et minimiser la richesse de son intelligence. Une telle remarque peut fissurer la confiance qu'il accorde, car elle sous-entend que sa manière de penser serait excessive ou inadaptée. Or, c'est précisément cette profondeur qui fait de lui un être lucide, stratégique et difficile à manipuler. Le sigma ne pense jamais trop. Il pense juste et il pense loin. 8. Détends-toi un peu. Dire à un homme sigma de se détendre est l'une des remarques les plus contre-productives que l'on puisse lui adresser. Le sigma gère ses tensions de manière intérieure, souvent dans un silence maîtrisé, sans éclat ni plaintes inutiles. Son rapport au stress est profondément personnel. Il sait reconnaître ses limites, identifier les signaux subtils de son propre corps et activer les mécanismes d'apaisement qui lui conviennent. Lui ordonner de se relaxer ne fait qu'alourdir la charge qu'il porte déjà. Cette injonction, même prononcée avec de bonnes intentions, est perçue comme une intrusion dans son espace mental, voire comme une remise en question de sa capacité à se réguler. Le sigma n'a pas besoin qu'on lui dicte comment gérer ses émotions. Il a développé, au fil du temps,
une discipline intérieure qui lui permet de retrouver son équilibre sans dépendre de l'extérieur. Intervenir sans comprendre son fonctionnement ne fait qu'aggraver la tension. Le sigma n'a pas besoin d'être calmé. Il a besoin qu'on respecte son rythme, son silence et sa manière singulière de retrouver sa stabilité. 9. C'est trop difficile pour toi. Dire à un homme sigma qu'une tâche est trop difficile pour lui revient à allumer un feu qu'on ne pourra plus éteindre. Rien ne le stimule davantage qu'un défi présenté comme hors de portée. Là où d'autres se découragent, lui voient une occasion de mesurer sa propre endurance, d'affiner ses compétences et de repousser ses limites. Le sigma possède une capacité d'apprentissage exceptionnelle, nourrie par une curiosité profonde et une volonté de faire. Mettre en doute ses aptitudes n'est pas seulement maladroit, c'est un affront direct à son intelligence et à son intégrité. Il ne perçoit pas l'échec comme une fin, mais comme une étape, un indicateur qu'il doit encore affiner sa méthode ou redoubler d'efforts. Le scepticisme des autres ne l'affaiblit jamais. Il le galvanise. Chaque doute exprimé devient un moteur supplémentaire, une raison de prouver, non pas aux autres, mais à lui-même, qu'il est capable d'accomplir ce qu'on juge impossible. Pour un sigma, la difficulté n'est pas un obstacle, c'est un appel à la maîtrise. 10. Tu devrais faire ceci. Rien n'irrite davantage un homme sigma que les injonctions déguisées en conseils. Lui dire ce qu'il devrait faire est perçu comme une tentative de prise de contrôle, une intrusion directe dans son autonomie, valeur qu'il protège avec une vigilance absolue. Le sigma n'a pas besoin qu'on oriente sa vie. Il possède une capacité d'analyse fine, une lucidité stratégique et une indépendance de jugement qui lui permettent de décider seul de la meilleure voie à suivre. Les conseils imposés, surtout lorsqu'ils sont teintés de condescendance, provoquent chez lui un rejet immédiat. Il se ferme, se détache et retire instantanément son respect à ceux qui cherchent à le diriger. Non par orgueil, mais parce qu'il refuse d'être traité comme quelqu'un incapable de penser ou d'agir par lui-même. Il écoute rarement les avis non sollicités, et encore moins lorsqu'ils proviennent de personnes qui ne comprennent ni sa vision, ni sa logique, ni la profondeur de ses motivations. Pour un sigma, la liberté intérieure n'est pas négociable. Toute tentative de la restreindre crée une distance irréversible. Comprendre un homme sigma, c'est accepter qu'il évolue selon ses propres lois, guidé par une intégrité farouche, une lucidité rare et une fidélité absolue à lui-même. Ce n'est pas un être à modeler ni un esprit à dompter, c'est une force silencieuse qui exige respect, espace et authenticité. Ceux qui savent reconnaître cette singularité découvrent un allié loyal, un partenaire d'une profondeur exceptionnelle et un esprit capable d'éclairer les zones que d'autres ne voient jamais. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de cet archétype fascinant, approfondir ta lecture ou explorer d'autres facettes de la psychologie sigma, je t'invite à poursuivre ton immersion. Abonnez-vous, laissez un like pour le soutien de la chaîne. Approprie-toi ces enseignements, partage-les et surtout observe comment ils résonnent dans ta propre vie.